Tous ceux qui étaient avec le Seigneur, les apôtres, celui qui dit ceci, lui n'a pas été avec lui physiquement. Jésus l'avait rencontré. Jésus s'est révélé à lui. Jésus lui a enseigné ces choses. Mais il a compris que quand on veut marcher avec Dieu, c'est le fait de demeurer dans des principes. C'est l'obéissance. C'est la connexion avec Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous adresse les salutations de la part de l'homme de Dieu. Lui et sa femme vous saluent. Vous demandant de garder fermement la foi. Les paroles que tu entendras, de les mettre en pratique. Et de te remémorer toujours les paroles qu'il t'avait déjà enseignées. Car Dieu est avec toi. Amen. Amen. En cet instant, nous allons accueillir le pasteur aussi modeste de Tchédié. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu t'a béni ce matin. Amen. Amen. Ce matin est un matin spécial pour nous. Tout comme le pasteur Clément vient de te le dire. Moi aussi, je vous adresse une salutation spéciale de la part de notre Père et de notre Mère. Ne crains donc pas, car l'Esprit de Jésus est sur nous. Praise the Lord. Alléluia. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Et nous allons prier. Si tu as mal quelque part, pose ta main dessus. Car ceci est le temps de l'œuvre puissante de Dieu. Et si tu n'as mal nulle part, alors lève tes deux bras pour lui. There is power, power, wonder working power in the blood. In the blood of the Lord, power in the blood, there is power, a power, a wonder working power in the precious blood of the Lord. Power in the blood, there is power, wonder working power in the blood of the Lord. Power in the blood, there is power, wonder working power in the precious blood of the Lord. Power in the blood, there is power, wonder working power in the blood of the Lord. Ah, there is power, wonder working power
Commence à prier maintenant. Une certaine puissance est dans le sang. Le sang de Jésus-Christ. Il renferme le salut. Il renferme la guérison. Il renferme la victoire. Il renferme la puissance du secours. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain qu'il est allé à la croix. Ce n'est pas en vain qu'il a été brisé. Ce n'est pas en vain qu'il a été percé au côté. C'est pour ta cause. C'est pour ma cause. C'est pour nos offenses. Il a été frappé. Il a été méprisé. On lui a fait du mal. Et le châtiment de notre Père reposait sur lui. Et ses meurtrissures nous a guéris. Reçois ta guérison ce matin. Prie. Continue de prier. Continue de prier. Et il y a une main qui vient sur toi là-bas. Une main puissante. La main de Jésus. La main de la victoire. Elle est. La main du salut. Elle est. C'est la main de guérison. C'est la main de la délivrance. C'est la main de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Continue dans la prière. Le Yesu Christo Punkolame. Dans le nom de Jésus-Christ. Agoma Humavu. Bedeko. Eyade. Agbo Navo. Agoma Humavu. Bedeko. Eyade. Agbo Navo. Menya Chichoga. Bala Yeswacha, Fifia Trazava, Leja Jamna, Menya Chichoga, Bala Yeswacha, Eyade, Bagwanava, Ati Macha Macha, Bedeko, Eyade. Batiana cha, babati macha macha, bedeko, eyade, batiana cha, menyati choga, bala yeswacha, afifia trozova, leja ajamna. Amenya tijaga balaye eswaja eyade atiana cha menya tijaga balaye eswaja afifia trazova leja jamna amenya tijaga Bala Yeswa Cha Eyade Atia Nacha Eyade Agua Navo Le Yesu Christo Punkom. Dans le nom de Jésus-Christ. Les douleurs ont cessé ce matin. Les faiblesses sont transformées en force ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici tout ce que l'ennemi a planifié contre toi ne réussira pas. Dieu t'a délivré de là. Et le méchant a pris ta place. Cela lui est arrivé comme à Aman. Toi, tu as remporté la victoire comme Mardoché. Notre Dieu, merci à toi. C'est toi qui as fait du bien à tes enfants ce matin. C'est toi qui as guéri les cœurs brisés. Et tu les as fait tous avancer. Tu es digne de gloire et de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus-Christ.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la sina Yesu, miele zonzon. Ode masina be wakla. Menya bena maison, le Yesola. Mana be matramo akao. Mais la sina Yesu, miele zonzon. Ode masina be wakla. Menya bena maison, le Yesola. Mana be matramo akao. Mais les zonzon, les eso, osaza kleyeso, yamokataje, les zonzon, eso, osaza kleyeso, dedeko, babe, les zonzon, eso. Osaza kleyeso, yamokataje, alasaza, eso, osaza kleyeso, Amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Sois le bienvenu devant le Seigneur ce matin. Et nous sommes là pour continuer le développement de ce message important qui est marche avec Dieu. Amen. Amen. Les anciens qui avaient marché avec Dieu ont reçu un bon témoignage de sa part. Et nous devons donc retrouver les sentiers antiques et demander d'après les anciens chemins et faire des recherches et voir quel est le bon chemin afin de le prendre. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un comme Enoch ont marché avec Dieu. Des gens comme Ruth ont pris des décisions de marcher avec ce Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Et tous ceux que nous voyons ont réussi dans la vie. Ils sont allés de l'avant. Ils ont prospéré. Marcher avec Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser des problèmes. Tu vas être dans la détresse. Tu affronteras la souffrance. Tu affronteras les événements fâcheux. Mais si tu marches avec Dieu, et tu auras une statue. Et la statue du chameau. Et tu apprendras à persévérer. Et rien ne t'arrêtera. Praise the Lord. Alléluia. Il est dit que quand Enoch avait 65 ans, il eut son premier fils appelé Methuselah. Et dès lors, il a pris une décision qui est de marcher avec Dieu. Et il marcha ainsi avec Dieu pendant 300 ans. Et il disparut. Car Dieu l'avait enlevé. Le livre des Hébreux a dit, avant de partir, il a reçu un témoignage. Tous l'ont dit qu'il avait plu à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Quel témoignage as-tu, toi, dans ton bureau, au marché, dans le mariage, au sein de l'église? Marches-tu avec Dieu? Nous avions vu Boaz, cet homme riche. Mais parce qu'il marchait avec Dieu, et lui, ses comportements, ses attitudes n'étaient pas comme ceux des riches du monde. Il ne criait pas après les gens. Il ne méprisait pas ses collaborateurs. Il les honorait.
Il n'attendait pas de recevoir leur salutation d'abord. S'il vient, il les salue. Quelqu'un dira, mais n'est-ce pas lui qui est venu? Et c'est eux qui devaient lui souhaiter la bienvenue. Boaz ne considérait pas ces choses-là. Ils sont des gens comme moi. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu les a créés à son image comme moi. Ce sont mes frères. Ce sont mes égaux. Et à ton niveau, c'est comment? Nous traversons une certaine semaine maintenant. Et nous allons l'entamer. Et nous commençons déjà. Et certains diront qu'ils vont faire un voyage. Chemin de croix. Le chemin de croix. Cela n'est pas marcher avec Dieu. C'est de la contrefaçon. Chemin de croix. Si c'est un seul vendredi que tu vas attacher ta tête, porter des habits rouges, enlever tes souliers et marcher les pieds nus et tomber par-ci, tomber par-là, et si c'est cela, nous sommes libres. Ce n'est pas ainsi. Le chemin de la croix, c'est une question de tous les jours. Praise the Lord. Alléluia. Et veux-tu suivre Jésus? Renonce à toi-même. Prends ta croix et suis-moi. C'est là la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, le diable a trompé plusieurs. Quand Ruth a pris la décision, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Et je mourrai là-bas. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort me sépare de toi. La parole de Dieu a dit, quand Naomi a vu qu'elle était résolue et décidée, elle cessa de la presser. Et elles sont parties dans la ville de Juda. Et ils sont arrivés à Bethléem. Et tu sais également tout ce qui s'est passé. Ruth, elle s'est donnée. Mon frère, ma soeur, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois apprendre le don de soi. Comment te donner à Dieu? Premièrement. Seconde chose. Et te donner à l'homme de Dieu. Celui que tu as vu, que Dieu est avec lui, que l'Esprit de Dieu repose sur lui, que c'est Dieu qu'il sert. Tu dois te donner à lui. Ainsi Ruth s'est donnée à Naomi. Ruth n'avait pas obligé Naomi à l'appeler ma fille. Jamais. Mais quand Naomi l'a examinée, c'est pas qu'elle posait, c'est prise de décision, ainsi que ses comportements. Naomi s'est dit dans son cœur, mes deux fils sont morts, mais Dieu m'a donné un autre enfant. Alléluia. Ma fille Ruth. Mon frère, ma soeur, examine donc bien ces paroles. La semaine que nous allons entamer sera très spéciale pour nous. Dans la prière, dans le jeûne. Mais certaines paroles doivent être claires d'abord pour nous, afin que tu arrives à saisir le culte qu'on donne à Dieu. Ainsi, quand la trompette va sonner, que tu puisses aussi partir. Praise the Lord. Alléluia. Si la trompette ne sonne pas, et dire que c'est Jésus qui va venir pour toi seul, si Dieu reprend ton esprit, que tu puisses voir Dieu. Quelqu'un dira, mais comment vais-je le faire? C'est dans la marche avec Dieu. Comment vais-je marcher avec lui? Nous l'avions vu ce dimanche-là.
Et c'est le 3 du 3e mois. Oui, 3 mars 2024. 3 mars. Oui. Que c'est par la foi qu'on marche avec lui. Par l'obéissance. Par l'observation de la parole. C'est en cela que tu recevras un témoignage. Si tu marches réellement avec Dieu, mon frère, ma soeur, les gens le verront. Parce que le fruit se manifestera. Praise the Lord. Alléluia. Tes comportements le démontreront que celui-ci est un homme pieux. Que celui-ci est un saint. Que celui-ci est un homme de foi. Que celui-là, il craint Dieu. Et je te poserai la question. Tu vas à l'église, mais as-tu la crainte de Dieu? Certains, quand ils traversent des moments difficiles, les paroles qu'ils commencent à dire, les pas qu'ils commencent à poser, leur comportement démontre qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. D'autres, quand ils commencent à gagner un peu d'argent et qu'ils n'ont jamais imaginé posséder cet argent, et une fois qu'ils le possèdent, leur état d'esprit change en même temps. Et dire que ces choses ne sont rien du tout. Mais ce sont ces choses qui l'ont détruit. Car il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne marche pas avec Dieu. Et toi alors, c'est quoi ta gloire? Marche avec Dieu. Entrons maintenant dans la Bible. 2 Corinthiens, le chapitre 1er. Du 12e au 14e verset. 2 Corinthiens, le chapitre 1er. Du 12e au 14e verset. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Verset 14. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Korinto velia tagban ku kiwe va se rewe neliaji. E la bena miafwe adegbe popo enye esi. Miafwe jichinda fwe dase si odina bena. Miezole keke siame le mafwe jime koko ple jijajeme. Eye menye nguti la fwe nunyame o. Que les maufoué amenu veve me bon vevieto le miadome et la bena mi ngolonya bubu na mi o ne benusi mi eglen alo mi ejesi ha que me le mokpom bena mi ajesi idase nu abe alesi mi ejesi mi afa ple afa bena mi enye mi afwe adegbe popo ale abe alesi miao ha mienye miatole miafweto Yesu fwe nkekela ji ene. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et qu'est-ce qui a provoqué ceci? C'est Paul qui disait aux Corinthiens qu'ils étaient dans une certaine détresse en Asie. Et ils ont été pressés. Ils ont souffert tellement. Et jusqu'à un certain moment,
Ils avaient perdu toute espérance et pensaient mourir. Pour cette raison, ils ont placé leur espérance en Dieu qui ressuscite les morts. Et ce Dieu-là, il les a sauvés. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, peu importe la détresse que tu traverses, Dieu te délivrera. Alléluia. Amen. Le secours va venir. Et tu entendras une bonne nouvelle de loin. Alors ne sombre pas dans la détresse. Ne dis pas que c'est fini pour toi, car cela ne finit jamais pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Qu'ai-je dit? Ce n'est jamais fini pour un enfant de Dieu. Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui, mon frère, ma soeur, et cela ne finira jamais pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Car ton secours est vivant. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a le pouvoir sur toutes choses. C'est lui qui détient le dernier mot. Si ton heure n'arrive pas, tu ne mourras jamais. Qu'ai-je dit? Tu ne mourras jamais. Paul a dit, nous avions cru qu'on allait mourir, que c'était fini ainsi pour nous. Mais Jésus est apparu. Alléluia. Jésus paraîtra chez toi. Jésus te prendra par la main. Jésus te conduira. Amen. Pour cela, régis-toi tous les jours. Nous n'allons pas être dans le monde comme des misérables, des tristes. Non. Nous ne serons pas dans ce monde comme des orphelins. Et celui qui te secourt est vivant. Et il dit qu'il les a sauvés. Et il continue de les sauver. Mais ce qui est leur gloire, c'est le témoignage de leur conscience qu'elle leur donne. Que nous avons marché dans ce monde devant Dieu. Et parmi eux, et nous avons bien marché dans tous les domaines. Dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la présence, dans la parole. Et rien ne se met la confusion en eux. Et dans la pureté de cœur, dans la crainte de Dieu, cette conduite-là, c'est ce qui démontre qu'il marchait avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il ne dit pas avec la sagesse des hommes. Non. Et cette marche-là, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre comme ceux qui font les défilés de mode. Non. Si tu es avec Dieu, si tu cherches sa présence, et que tu pries à lui dans ton secret, et tu demeures dans son conseil, et cette stature-là va prendre corps en toi. Praise the Lord. Alléluia. Et les choses pour lesquelles les gens courent, ces choses terrestres, et si tu prends un peu de recul et que tu mets ta main au menton et que tu les vois, tu vas secouer la tête.
Quoi? Mais plusieurs sont aveugles. Ils ne font que suivre du vent. Ce qui ne peut les sauver, ils perdent du temps pour cela, abandonnant ainsi Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous connaissez. Notre vie vous rend donc ce témoignage-là. Que nous ne venons pas simplement vous enseigner. Non. Et notre vie est un modèle. Si nous enseignons ces choses et que nous vivons autrement comme des pasteurs, cela veut dire que nous sommes maudits. C'est ça. Jésus. Cela veut dire que nous sommes des pharisiens. Ces pharisiens menteurs. Oui, hypocrites. Ces hypocrites. On vous a maudit. Vous êtes assis sur le siège de Moïse. Et vous prêchez certes la parole de Dieu. Mais vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes des enseignants des aveugles. Vous-même vous enseignez les gens. Et votre vie est carrément autre chose. Paul a dit non. Ce que nous vous avons écrit, ce que vous avez entendu, c'est ainsi que la chose se présente. Notre vie est devenue un témoignage. Praise the Lord. Alléluia. Notre vie, dans notre mariage, dans notre adoration de Dieu, dans notre travail, partout où nous sommes, dans le monde entier, ce que nous vous disons, si vous nous observez, vous verrez la même chose. Comment cela se présente-t-il à ton niveau? Si nous allons vers ton mari ou ta femme maintenant, et voulons entendre parler de toi, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et parce qu'il te connaît mieux que nous tous. Si nous allons vers tes apprentis ou bien ceux qui travaillent avec toi ou employés, toi-même tu ne seras pas présent et qu'ils rendent un témoignage de toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et peut-être qu'en ta présence ils auront peur et tu vas les griller et tu vas leur envoyer du feu. Et nous avions vu ici la dernière fois que nous n'envoyons pas le feu sur les gens. Et parce que nous appartenons à un autre esprit. Souviens-toi de Jean et Jacques. Il est dit que Jésus et ses disciples étaient arrivés dans un village de Samarie. Ils ont guéri des gens et délivré des gens là-bas. Et la nuit était tombée. Et on dit, mais ceux de ce village nous connaissent. Nous allons nous rendre là-bas. Nous allons aller voir dans le palais le roi. Et pour leur dire, nous ne voulons pas rester ailleurs. Place publique. Sinon, dans la place publique. Sur la place publique. Juste qu'on soit dans la ville. Oui. Et le lendemain matin, nous allons repartir. Il est dit que tous accoururent, disant jamais. Jésus, il ne se couchera pas ici. Jésus et ses disciples, ils ne resteront pas dans cette ville jusqu'à demain matin. Jean a regardé Jacques. Et Jacques a regardé Pierre. Pierre a dit, Jean, et touche Jésus voit. Et ils s'approchèrent de lui. Jean et Jacques. Et ce sont les fils du tonnerre. Voilà comment on les appelle. Alléluia. Et ils lui dirent, Seigneur, on va repartir ainsi. Si tu dis oui, alors une fois qu'on va sortir, eux qu'ils deviennent comme Sodome et Gomorrhe. Que le feu les consume instantanément.
Parce qu'ils sont tellement ingrats. Novio. Frères et sœurs, les églises sont remplies de gens ingrats. Oui. Oui. Si à cause de cela, tu risques de brûler tout le monde au feu. Tu vas faire quoi? Tu vas brûler tout le monde au feu. Celui que tu as aidé, celui que tu as encouragé, celui à qui tu as donné un emploi, d'une manière ou d'une autre, celui-là va te traiter durement. Et tu diras, Jean et Jacques avaient raison. Jésus aurait gardé le silence et on va faire venir le feu sur eux et c'est fini. Jésus a dit non. Ne faites pas venir le feu. Car nous ne sommes pas là pour les détruire. Notre vie, que cela soit un enseignement pour eux, que cela soit un exemple pour eux. Alléluia. Il a dit, ce que nous vous écrivons, c'est ainsi que cela se présente chez nous. Et ce qui est encore plus important, que nous sommes devenus votre gloire, afin que vous fassiez de nous votre sujet de joie. Cette vie-là, et mon pasteur ne vit pas ici. Cette vie-là, mon pasteur ne me l'a pas appris. Quelqu'un dira, et tout le temps c'est ton pasteur, tout le temps c'est ton pasteur. Où est-il Jésus alors? Ce que Jésus enseigne au pasteur, alléluia, c'est ce que lui il t'a transmis. Et c'est ce qu'il m'a transmis. Pour cela, si tu arrives à imiter ton pasteur et dire que lui aussi il est imitateur de Christ, tu deviens imitateur de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà l'explication de la parole. Il dit, et vous aussi, vous serez ma gloire. Vous serez notre gloire. Oui, le Christ au jour de Christ. Qui veut dire que quand Jésus va venir, il verra que ceux-ci, Paul les a enseignés, que ceux-là, Paul les a édifiés, que ceux-ci, Paul leur a frayé le chemin. Frères et sœurs, dans le royaume, il y a un programme. Certains disent, moi je ne fais partie d'aucune église, mais je suis un chrétien. Tu es perdu. Mais même au ciel, tout est programmé, planifié. Tu seras surpris. Au ciel, il y a les maisons paternelles. Et ce père et ses enfants. Ce père et ses enfants. Ceux de cette famille. Voilà comment ça se présente. Pour cela, cesse de errer ça et là. Et reste sur place. Reste dans ta maison. Alléluia. Reçois instruction. Reçois éducation. Et va de l'avant. Si tu ne peux marcher avec Jésus si tu n'apprends pas à marcher avec un homme. Quiconque dit marcher avec Dieu, Dieu va le conduire. Et pour qu'il marche avec quelqu'un d'autre. Et marcher avec Dieu, c'est une question de persévérance. C'est la souffrance. Parce qu'il ne va pas faire ce que toi tu veux. Dieu va-t-il faire ce que nous voulons? Non. Si ton cas est similaire au sien, si ton désir est similaire au sien, alors il l'observera. Rappelle-toi déjà de ce message. L'accomplissement du dessein de Dieu. Ta volonté doit être de même que celle de Dieu. Si ta volonté n'est pas similaire à celle de Dieu, tu perds ton temps. Et ainsi Dieu nous éduque. Si tu veux marcher avec quelqu'un, celui qui sera ton maître, tu dois savoir que tu peux certes émettre tes désirs, mais ce n'est pas ce que tu veux qu'on fera. Non. Alors ne sois pas frustré
et du fait que tu aies dit quelque chose et cela on n'a pas tenu compte de cela. Car ce n'est pas forcément ce que tu as dit qu'on fera. Et si ce que tu dis est conforme au programme dans lequel nous évoluons, nous allons l'observer. Si ce n'est pas la même chose, on te dira. L'idée est bonne. Mais pour l'instant, cela ne passe pas. Et si tu es quelqu'un qui est humble, tu diras quoi? Tu accepteras. Praise the Lord. Alléluia. Et vous allez avancer ensemble. Tous ceux qui étaient avec le Seigneur, les apôtres, celui qui dit ceci, lui n'a pas été avec lui physiquement. Jésus l'avait rencontré. Jésus s'est révélé à lui. Jésus lui a enseigné ces choses. Mais il a compris que quand on veut marcher avec Dieu, c'est le fait de demeurer dans des principes. C'est l'obéissance. C'est la connexion avec Dieu, la communion. Et je vais t'emmener vers ceux qui ont marché avec Jésus physiquement et nous allons le voir. Praise the Lord. Alléluia. La première personne, Jean, est l'un des fils du tonnerre. Quand ils étaient avec Jésus et quand Jésus est parti après, ils ont étudié. Ils ont compris beaucoup de choses. 1 Jean, chapitre 1er. Quelqu'un dort à côté de toi et dis-lui de se lever, de rentrer à la maison. Praise the Lord. Alléluia. 1 Jean, chapitre 1. À partir du premier verset. Nous lisons première épître de Jean, le chapitre 1er à partir du premier verset. Écris-le. Verset 1 à 8. Du premier verset au 8e. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Car notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Amen. Nous si licho gome djejame. Nous si miese. Nous si mie pokle mia fenkuo. Nous si mie pokote e yemie fu asi. Bon le agbenya la nguti e la bena agbelado e yemie kpoe e yemie dia dase le enguti e yemie de agbefa agbemavo si le fofo agbo e ye ode edokude gofiami lafia mi nous si mie kpo e yemie sela mie de agbe fine na miao han be na miao han mia do fo me pakpli mi eye mia fo me dodo la likple fofo la pakple via Yesu Kristo eye mie ngolo nu sia odo de mi bene mia fo jijo na yo fun. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jean dit donc quelque chose à l'église. Il adresse aux enfants de Dieu. Il dit ce qui était dès le commencement. Ce qu'ils ont vu de leurs yeux. Ce qu'ils ont entendu de leurs oreilles. Ce qu'ils ont touché. Concernant la vie. Concernant Jésus. Voilà. Concernant Dieu. Concernant le culte qu'on donne à Dieu. Concernant le royaume. Nous l'avons appris d'auprès de lui. C'est quelque chose que nous avons appris.
Et cela n'a pas été facile pour nous. Non. Nous sommes tombés d'une manière ou d'une autre. On nous a reprimandés de plusieurs manières. Jésus même nous a traités durement de plusieurs manières. Nous nous sommes soumis. Nous avons obéi à sa personne. Nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, c'est ce que nous annonçons. Ils annoncent la vie éternelle. La vie qui est auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. Jésus, il est la vie éternelle. Praise the Lord. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Jésus. La vie s'est manifestée et a pris cher pour que nous la voyions, que nous l'observons. Ainsi, toutes les tentations auxquelles il sera soumis, toutes les épreuves qui viendront sur lui, si lui, il arrive à vaincre cela, que tu puisses comprendre toi aussi que si elles surviennent dans ta vie, que tu pourras faire quoi? Que tu pourras les vaincre aussi. Alléluia. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses, comme nous aussi. Mais il n'a point péché. Pour cela, si quelqu'un pratique le péché pour dire à Dieu que c'est à cause de la faiblesse, car je suis chair et sang, je suis qu'un être humain, comprends-le ce matin que cette excuse-là ne passera pas devant Dieu. Car Jésus, lui, il est Dieu, mais il a apparu comme un simple homme. Il a participé à la chair et au sang. Il a été tenté en toutes choses, tout comme tu traverses toi aussi les tentations, mais il n'a point été vaincu. Et comme tu t'es converti, il a mis son esprit en toi. Écoute bien. Alors ce ne sera plus toi qui vivras. Ton corps devient juste un habit, un vêtement. Et c'est cela la différence entre nous chrétiens et ceux du monde. Et quand tu t'es converti, ton visage, l'aspect de ton visage n'a pas changé. Non. La forme de ton nez avant que tu te convertisses, elle est restée intacte. Alléluia. Excusez-moi, quand tu avais un front bombé, quand tu t'es converti, après ta conversion, on n'a pas tapé sur ton front pour qu'il rentre un peu dedans. Et tu as toujours gardé ton front, frères et sœurs. Mais intérieurement, la chose a changé. Quelqu'un d'autre est venu s'asseoir en toi. L'esprit de Christ, c'est lui qui a vivifié ton esprit, qui était mort à cause des offenses. Et il demeure maintenant en toi. Ainsi, à partir de ce jour, que ce ne sera plus toi qui vas vivre. Alléluia. Et le vieil homme a été déjà crucifié. Tu te rappelles déjà. Afin que maintenant, que tu vives dans une nouveauté de vie, car tu t'es revêtu du nouvel homme. Christ est en toi. Christ est le vêtement que tu portes. Une fois que tu pêches, l'habit tombe. Qui veut dire que si tu pêches une fois, l'esprit sort de toi. C'est clair, n'est-ce pas? Il est dit, et nous vous l'annonçons. Et c'est ce que nous vous enseignons. Et toutes ces choses que nous vous disons, nous vous rappelons des choses. Les apôtres aussi ont vécu avec quelqu'un. Et avant que Jésus-Christ ne parte, il a dit, j'enverrai le consolateur, et qui vous enverra, qui vous conduira dans toute la vérité. Tout ce que je vous ai enseigné, il retirera du mien. Praise the Lord. Alléluia. Voilà la parole. Pour cela, si tu viens à l'église,
Et que nous te disons, c'est juste un rappel qu'on te fait, que cela ne te paraisse point bizarre. Parce que il n'y a rien de nouveau. Praise the Lord. Alléluia. Nous livons. Tout existe déjà. Car Dieu a fini de tout faire. Si ce n'est pas encore manifeste à ton niveau, c'est à ton niveau qui n'est pas encore manifesté. Et là, quand on le dévoile pour toi et que tu le comprends et que ta foi s'unit à cela, cela va se manifester dans ta vie. Je te donne un exemple de guérison. Est-ce maintenant que Jésus va me guérir? Non. Car il est dit que par ses meurtrissures il nous a déjà guéris. Voilà. Mais c'est du passé. Et il y a évahi. Mais maintenant, et cela doit se manifester dans ta vie présentement. Ce que Dieu avait déjà réalisé, aujourd'hui, tu dois le recevoir. C'est tout. C'est tout. Allô? N'est-ce pas? Plusieurs d'entre nous avons des frères et sœurs à l'étranger. La plupart du temps, on fait des transferts. Timoni, Flouz. Il est dit qu'on t'a envoyé de l'argent. Ton enfant, ton fils va te dire, j'ai envoyé de l'argent. Oui. 100 000 francs. Et si tu as du temps, va le retirer. Dimanche matin. Tu as reçu le message le dimanche matin. Et quelqu'un dira, ce serait été mieux un lundi. Et je vais le retirer rapidement. Mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas à le retirer le dimanche, cet argent est toujours à toi. Lundi ou mercredi, tu y vas. Et ce n'est pas ce mercredi-là qu'on t'a envoyé l'argent. Non. L'argent est déjà sur ton compte. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il t'a déjà béni. Il t'a déjà guéri. Il t'a déjà vivifié. Il t'a déjà élevé. Alléluia. Amen. Tu dois entrer en possession de cela. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Si tu possèdes la chose, si tu l'as et que tu n'es pas parti le prendre, est-ce que tu vas le prendre? Non. Tu n'as pas posé le pas. Est-ce que tu vas l'avoir? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il est dit que tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Dieu nous l'a donné en Christ. Et nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ déjà. C'est à toi d'ouvrir les yeux, que tu t'attaches à Dieu. Et en disant quoi? Mais celui-ci est à moi, cela aussi est à moi, l'autre aussi est à moi. Aujourd'hui je le prends, aujourd'hui je le prends, aujourd'hui je le reçois, aujourd'hui je le et j'ai réussi là-dedans. Praise the Lord. Alléluia. Ne reste pas là-bas pleurant vainement, parce que toutes choses sont à toi. Ce que nous annonçons, il dit, verset 3, là, et le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La marche avec Dieu, c'est être en communion avec lui. Voilà. Celui qui est en communion réellement avec Jésus ne peut plus céder au commérage, ne peut jamais céder à la médisance. Non. Non. Mais si quiconque a une communion réellement avec Dieu
ne peut jamais céder à la fornication. Peu importe la beauté de l'homme. Peu importe la beauté de la fille. Peu importe l'envergure de la tentation. Quiconque vit toujours dans le péché, se trompant en disant c'est une tentation, il n'a pas de communion avec Dieu. Il n'a jamais vu Jésus. Il ne le connaît même pas. Alléluia. La vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu, ainsi que Jésus, celui qui l'a envoyé. Voilà la vie, la définition de la vie. Jean 17:3. Jean 17:3. Par cela, si tu n'as aucune communion avec Dieu, que tu ne marches pas avec lui, tu vas inutilement à l'église. Ta vie ne sera pas un prodige. Jamais. Tu ne peux jamais ressembler à Jésus. Tout va triompher de toi. Car tu n'es pas né de Dieu. Car quiconque est né de Dieu, la vie de Dieu demeure en lui. C'est là la différence. Praise the Lord. Alléluia. Ils ne sont pas impatients. Ils ne craignent même pas d'ailleurs. Et rien ne sème la terreur en eux. Ils ne disent pas que mais on est en retard. Ils ne se comparent pas non plus à d'autres personnes. Non. Parce que chacun avec son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Et il a prévu un temps pour certaines choses spécialement. Si ce temps n'est pas encore arrivé, il ne le fera pas. Praise the Lord. Alléluia. Alors tu dois donc marcher avec lui et apprendre de lui. Il continue en disant, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Les apôtres aussi leur rappelaient ces choses aux enfants de Dieu. Ceux qui n'étaient pas présents, pour qu'ils sachent que voilà comment ça se présente. C'est là la chose. C'est là le chemin de la vie. Et voilà comment marcher avec Dieu. Et que te sert-il donc de posséder le monde entier, mais si tu perds ton âme? Combien de jours, combien d'années vas-tu vivre? Enoch marchait avec Dieu 300 ans. Quelqu'un atteint de nos jours 300 ans. Cela fait combien d'années tu as marché avec Dieu? Et tu dis déjà que tu es fatigué, que Dieu t'a abandonné, que cela ne marche pas bien. Non. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je dois faire de mon côté? Le verset 5 jusqu'au verset 8 de 1 Jean chapitre 1er. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mawa
Il est dit que Dieu est lumière. Et le message, et c'est là le message que nous avons reçu de sa part, que quiconque marche avec lui doit marcher dans la lumière. Si tu pratiques à nouveau le péché, alors celui-là n'a pas de communion avec Dieu. Il n'y a aucune relation ou rapport entre la lumière et les ténèbres. Si nous sommes en communion avec lui, alors son sang nous purifie de tous nos péchés. Voilà. Si nous disons n'avoir point de péché, moi je n'ai pas besoin de Jésus. Moi je ne vais pas à l'église, mais ma vie est déjà pure. Non. Toi tu te trompes. C'est un mensonge. Toute ta justice est comme un pagne souillé de sang. Alors reviens à Dieu. Et pour qu'il te revête de l'habit de justice. Praise the Lord. Alléluia. Et tu marcheras pour aller de l'avant. Et c'est ce que nous disons. Ceux-ci, leur vie n'avait plus de prix pour eux. Non. Ils ont accepté de mourir pour la bonne nouvelle. Ils souffraient de toute manière. Et ils ne murmuraient jamais. Certaines prières que nous faisons dans cette génération, les apôtres, eux, n'ont jamais fait cette prière-là. Venez, prions. Prière de percée. C'est la prière de percée. Tu vas avoir de l'argent, tu vas voyager, tu vas te marier et ta boutique va s'élargir. Toutes ces choses sont bonnes. Mais les apôtres, eux, ne faisaient pas ces prières-là. Et Dieu le faisait. Oui. Pour eux, c'est que Seigneur, que la parole, la porte de la parole s'ouvre. Mène-nous vers les âmes qui sont égarées. Oui, qui sont perdus. Ou les âmes qui sont perdues. Et nous allons les sauver. Nous allons les amener à la vérité. Ceux qui sont dans les ténèbres, qu'ils voient la lumière. Jésus, nous te donnons notre vie. Utilise-nous. Praise the Lord. Alléluia. Que les gens voient ta puissance en moi. Que ma vie soit une bénédiction pour eux. Et bénis ma poche, Seigneur, pour que je puisse aider quelqu'un. Si je vais ailleurs, si je veux prier pour certains, je prie certes, mais s'en aller est un problème. Car et si je pouvais ajouter quelque chose, ce serait bien pour la personne. Que je n'ai point besoin d'argent. Pas d'aller me corrompre dans mes désirs. Dans mes convoitises là. Non. Mais pour aider quelqu'un. Pas d'être devant tout le monde. Pour qu'on sache que c'est moi. Je suis le premier riche dans l'église. Je suis le poumon de l'église. Je suis le cœur de l'église. Non. Eux, ils ne demandaient pas ces choses. Quelqu'un a-t-il vu le cœur de son prochain une fois? Tout comme nous voyons ainsi la main. Non. De même, ceux qui accomplissent ces œuvres, ils font quoi? Ils se cachent. Mais ailleurs, et leur siège est spécial. Et c'est à côté de celui du pasteur. Qui est celui-ci? Et le diacre l'ancien. C'est lui qui a bâti cette église. Il ne prie pas. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne vit pas dans la sainteté. Il continue de boire un peu d'alcool. Mais c'est lui qui nous donne de l'argent. Donc il sera à côté du pasteur. Non. Ce n'est pas là la bonne nouvelle.
Ils se cachent. Parce qu'ils ont compris que ils n'ont rien. Sinon, ce qui leur a été donné. Et tout ce qu'on t'a donné, tu rendras compte à Dieu. Dieu ne t'a pas donné des millions, il ne va pas te demander de rendre compte concernant des millions, non. Ce qu'on donne à quelqu'un, c'est son compte qu'on lui demande de faire. Pour cela, comprendre que sur le plan spirituel et sur le plan physique, dans les finances, dans tous les domaines, le talent que Dieu t'a donné, il va te demander des comptes. Comment l'as-tu utilisé? À quoi l'as-tu destiné? Où l'as-tu employé? Où ai-je demandé que tu l'utilises? Si tu n'as pas cette communion avec Dieu, tu ne pourras pas bien l'utiliser. Marche avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il est presque l'heure. C'est la première personne. La seconde personne, c'est Pierre. Ceux dont ils ont été témoins. Ce qui a transformé, changé leur vie. Ce qui a changé leur lutte. Voilà. Et leur objectif de la vie a changé. Mon frère, ma soeur, si tu ne rencontres pas Jésus, si tu n'as pas la communion avec Dieu, tes courses vont passer ailleurs. Si tu viens à Dieu, tu lui demandes, Dieu ne va pas refuser. Il va savoir que tu n'es pas encore mature. Tu n'as pas encore franchi la route. Et vois-tu ce qu'il demande? Lui demande encore des bonbons. Il est au niveau des yaourts. 24 ans, à 24 ans, il est avec son père, il demande à boire du yaourt. Mais pasteur, mais les adultes ne consomment pas du yaourt. C'est à ton père que tu vas demander encore cela. Si à 25 ans, tu ne peux t'acheter du yaourt, cela veut dire que tu as un problème. Praise the Lord. Alléluia. Que ta vision des choses change. Ce que l'homme a vu, ce que l'homme a entendu, change les prises de décision de l'homme. Cela change les désirs des gens. Pierre l'a vu. Ceux dont nous parlons maintenant, eux aussi, ils ont cédé à ces luttes physiques. Les luttes pour les positions. Les luttes pour avoir beaucoup d'argent. Qui sera le premier ces luttes? Mais arrivé un moment, ils ont dit non. Ce n'est pas la véritable chose. Alléluia. Le royaume de Dieu. La volonté de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié, mon frère, ma soeur. Toi et moi, nous allons glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. Et nous allons montrer Jésus aux gens. Dans la puissance, dans la sagesse, dans la grandeur, dans l'autorité, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Nous n'allons prendre rien de quiconque. Pierre. 2 Pierre, le chapitre 1er. À partir du verset 17. 16. À partir du verset 16. 2 Pierre 1 à partir du verset 16. 2 Pierre 1 à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique qui lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons
pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Petrovelia tagban, tu peux qu'il y a d'un liadji. Et la bena, meni glisse yo pa, ple adangula, yo memieje. Alors ne menije, eye, esime, mienya, miafwe afweto Yesu, Christo fwe nguse, ple fwe vavala o. Que bon, mienye yo fwe ganyenye, si mie pok ple nkula, fwe dasedi la o. Et la bena, e hobubu ple nguchi kokwe choma ou fofo la gbo. Et si meneneng besia di chonchi kokwe, gan nye la me va egbo bena. Amesia nye vigne, si nye melouanou egbo o. Si jiangounye, eye, mianto mie segbesia, cho jifo. Et si me mie likpli, le to kokwe la ji. Eye, nyak brodi si like se sien ou la, le miasi, eye, mie wanyue bena, mie poa eji abe akadi, si le keklem le chochofwe ene, ala sede esime, engulake, eye, que le tivi, la jele mia po jiome. Praise the Lord. Alléluia. Pierre disait donc aux enfants de Dieu, nous ne vous racontons pas des fables. Non. Nous ne venons pas à l'église pour causer. Et c'est conte de l'araignée. Les événements. Non. Nous disons la puissance de sa grandeur. Praise the Lord. Alléluia. Et parce que nous avons vu cela, il nous a amenés sur la montagne de la transfiguration. Tous ont-ils été amenés sur la montagne par Jésus? Non. Même si nous allons vers les apôtres, ils étaient 12. Mais 3 seulement ont été amenés sur la montagne. Il nous y a conduits. Pierre, Jean et Jacques. Et Jean dont nous avions parlé tout à l'heure. Et nous étions sur la montagne ce jour-là. Et nous avons été transfigurés. Nous avons vu la gloire de Dieu. Jésus, nous ne l'avons plus reconnu. Nous avons vu Élie. Nous avons vu Moïse. Et moi, j'étais confus, troublé. Et j'ai dit, Seigneur, nous n'allons plus quitter ce lieu. Alors qu'on dresse 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et parce que nous avons été saisis de frayeur, et je ne sais plus ce que je vais dire, mais la voix résonna depuis le ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez donc celui-ci. Praise the Lord. Alléluia. Et Jésus et posa sa main sur nous, nous sommes levés. Il dit, venez et repartons. Mais en descendant de la montagne, il nous a dit, ne faites savoir à quiconque cette vision. Matthieu 17, verset 9. Matthieu 17, le verset 9. Ce que vous venez de voir, n'en parlez à personne. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite. Sais-tu, si tu marches avec Dieu, tu ne seras pas bavard. Quiconque marche avec Dieu et ne fait pas savoir tous ses secrets, il ne les dévoile pas. Il ne les dévoile pas non plus. Pour cela, tu dois l'apprendre. Dans ton mariage, est-ce dans ton travail, est-ce dans le groupe dans lequel tu te trouves. Il y a des choses qu'on appelle des secrets. Il y a des choses. Certains on dit que ceux qui ont cette communion avec Dieu, c'est à eux. Voilà, ce secret est à eux.
On ne le dit pas. Si tu le dis, tu es détruit. Et si l'heure arrive, vous allez le dire. Nous avons été témoins de beaucoup de choses. Paul a dit, on ne m'a pas permis de dire toutes choses. Et l'homme de Dieu le dit aussi ici. On ne me permet pas de dire toutes choses. Ce n'est pas de la vantardise. Ce n'est pas qu'on te fait peur. Tu vas prêcher ainsi la parole de Dieu. Et une révélation va te parvenir. Aussitôt, l'Esprit Saint va te dire, celle-là, celle-là. Si tu leur annonces cela maintenant, ils ne pourront pas la comprendre. Marche avec Dieu. Et il te conduira dans ses secrets. Nous allons jeûner jeudi et vendredi. Le thème sera de la mort à la vie. Praise the Lord. Alléluia. Avant que les gens chantent et sonnent des trompettes pour dire il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, eux-mêmes ne sont pas encore morts pour le péché. Et les adultères jouent, les fornicateurs dansent, ceux qui avortent ont des rameaux dans la main. Et le dimanche matin, il y a de grands cris pour dire qu'il est ressuscité. Et le lundi, il retourne au péché. Non. Celui qui est mort, c'est celui-là qui ressuscite. Et si tu veux vivre dans la résurrection, tu dois d'abord mourir pour le péché. Tu dois d'abord mourir pour le monde. Tu dois mourir pour la chair. Tu dois mourir pour les choses de la terre. Si tu passes par cette mort, tu entreras dans la vie. Et la main de Jésus-Christ sera sur toi. Le sépulcre ne va pas te retenir. Les liens de la mort ne te liront pas. Quiconque marche avec Dieu et s'il rencontre la mort, la mort cède devant lui. Et parce que la clé de la mort et du séjour des morts est dans sa main. Praise the Lord. Alléluia. À partir de ce matin, tout sépulcre, toute mort, tout abîme qui retient quelqu'un, cédé en même temps, et tu es libéré de leur main dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus est ressuscité, toi aussi tu ressusciteras et tu sortiras de la mort pour entrer dans la vie et vivre pour Dieu et pour faire sa volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Mets-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Je vois dans la haut. Oh, ma ségame. Oh, ma ségame. Ma va. Alléluia. Je vois dans la haut. Oh, ma ségame. Alléluia. Je vois dans la haut. Ma ségame. Prions tous ensemble maintenant. Et donne ta vie au Seigneur ce matin. Et quels sont ces liens de la mort qui t'ont lié? Et qui sont ces liens du séjour des morts qui t'environnent? Et sors de ces sépulcres. Je suis sorti de cette mort. Je suis entré dans la vie. Je suis sorti de la malédiction. Je suis entré dans la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Jésus. Je suis libéré de la maladie. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Que cela s'accomplisse ainsi. Que cela s'accomplisse ainsi. J'ai une communion avec Dieu. Je marcherai avec Dieu. Et je ferai sa volonté. Et je glorifierai son nom. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prie et dis-le lui. Nous voulons que les liens de péché soient coupés ce matin. Que les liens des esprits impies soient coupés ce matin. Que les convoitises de la chair sortent de ma vie. Et je vivrai comme un ressuscité. Et je marcherai avec Dieu. Et je ferai sa volonté. Pour glorifier son nom. Partout. Dans notre bureau. Je serai la lumière. Dans le nom de Jésus, je prierai pour eux. Et ils marcheront à ma lumière. Au marché, dans la famille, partout. Je suis une lumière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Notre Dieu, nous te remercions. Et nous te donnons nos vies ce matin. Nous sommes résolument décidés à marcher avec toi. Et marcher dans les empreintes que tu as laissées. Et ressembler à Jésus-Christ. Et de porter notre croix. Et de te suivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que là où tu es, que nous y soyons aussi. Tous les esprits. Et qui mettent les bâtons dans les gens. Tous les esprits creusent devant l'homme pour qu'on tombe dans la fosse, pour qu'on trébuche et qu'on tombe. Nous les renversons tous dans les abîmes ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, rien ne nous arrêtera. Nous vivrons pour Christ. Nous annoncerons ses hauts faits. Et nous les montrerons dans ce monde. Que nous avons une communion avec lui. Merci à toi, Père. Car c'est accompli pour nous. Chaque enfant de Dieu sera le prédicateur de la bonne nouvelle. Pas seulement dans le parler, mais par sa conduite, par ses agissements. Merci à toi de ce que c'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dans cette semaine, prions beaucoup. Déjà demain, tu peux commencer le jeûne si tu veux. Que Dieu te bénisse abondamment. Praise the Lord. Alléluia. La semaine que nous allons entamer, c'est la semaine de la Pâque. Alors, médite beaucoup sur ta vie et prie beaucoup, car ce n'est pas une question de joie et de festivité. C'est pour cela que nous allons jeûner et réfléchir et penser à ce que Christ a fait pour nous. Il nous a sauvés de la mort pour nous mettre dans la vie. Jeudi et vendredi, venons tous
comme nous sommes venus aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Yes, we mano yoroko da. Yes, we say alesi mele ame. My way mano yoroko da. Hallelujah. Yes, we say, alesi, mele, ma we, mano, le Yesu Christo dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est vivant. Pour cela, tu vivras toi aussi. Christ et le Père ont une communion. Raison pour laquelle on t'a introduit dans cette communion. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est mort. Mais le troisième jour, il ressuscita. De la même manière, toute mort dans laquelle tu te retrouves ne pourra jamais te retenir. Tu es ressuscité dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es sorti de la mort pour entrer dans la vie. Tu es sorti de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. On t'a retiré de la bonne pour te placer sur le rocher. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ta lampe brûlera toujours. Et plusieurs nations marcheront à la lumière. Et rien ne triomphera de toi dans ce monde. Au bureau, au marché, à la maison, dans la ville, partout tu iras. Quiconque viendra à ta rencontre aura rencontré Jésus. Quiconque te rencontrera Jésus-Christ. Et si on verra la gloire de Dieu dans ta vie, on verra sa puissance dans ta vie, on verra sa grandeur dans ta vie. Aujourd'hui Dieu t'a fait du bien. Aujourd'hui Dieu t'a béni. Aujourd'hui Dieu t'a fait avancer. Aujourd'hui tu as démontré son amour. Va dans cette bénédiction. Va dans cette joie. Va dans cette gloire. Car le Seigneur est avec toi. Tout prospère bien pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercie-le très fort. Amen. Amen. Tourne-toi vers 5-10 personnes. Dis-leur, mon frère, ma soeur, sois toujours en communion avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen.